à barre. Donc, il y en a trois types de la barre d'erreur. Il y a ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, il y a l'erreur standard, et puis la troisième catégorie, c'est l'écart type. Donc, une fois vous allez ajouter cette barre d'erreur sur le graphique à barre, sur les barres, soit vous allez ajouter l'intervalle de confiance, et on sait très bien que l'intervalle de confiance, ça fait partie de l'estimation d'un paramètre qui permet de limiter le paramètre de la population, c'est-à-dire la fluctuation de ce paramètre sur un intervalle, que l'on appelle l'intervalle de confiance. Donc, prenons le cas par exemple, là où vous travaillez sur un échantillon et vous voulez estimer le paramètre moyenne de la population à travers celui de l'échantillon. Donc, vous allez calculer certainement la moyenne de l'échantillon, mais vous allez le cadrer par un intervalle. Donc, cet encadrement de l'intervalle, ça s'appelle l'intervalle de confiance. Donc, le vrai paramètre mu de la population, il va certainement fluctuer entre ces deux intervalles. Donc, qui est égal à la moyenne plus ou moins deux fois l'erreur standard. L'erreur standard, c'est tout simplement l'écart type sur la racine de n. C'est la racine de la taille de l'échantillon. Donc, on est en phase de trois catégories. Donc, comment générer ça sur SPSS? Donc, c'est très facile. Donc, vous allez sur graphe, générateur de diagramme, et puis graphique le bâton. Puis, vous allez sélectionner par exemple le secteur ici, et puis une variable quantitative. Vous allez sur propriétés. Vous avez ici la moyenne. La statistique à laquelle on s'intéresse, c'est la moyenne. Donc, je vais cocher afficher les erreurs, afficher les barres d'erreur. Puis, je peux sélectionner l'une de ces catégories, c'est-à-dire l'intervalle de confiance à 95%. Puis si vous voulez l'erreur standard, puis l'écart type. Donc, ça dépend de votre besoin. Ça dépend de ce que vous voulez faire apparaître à travers le graphique ou le schéma graphique. Donc, vous allez cliquer sur appliquer pour valider. Je ferme. OK. Et là, vous avez comme résultat ce graphique. Donc, vous pouvez le modifier. Je clique deux fois. Je peux modifier son orientation. Puis, je clique sur l'arrière-plan pour modifier l'arrière-plan. Je clique sur transparent, appliquer, fermer. Je peux également changer la couleur du bas. Donc, je vais appliquer, fermer. Très bien. Maintenant, c'est